Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette d'un chutney. Les chutneys, c'est des confitures salées qui agrémentent la cuisine. Et étant donné que la semaine prochaine, je vais vous partager avec vous des parathas de chou-fleur, puisque le chou-fleur est de saison. Les parathas, c'est des pains, des galettes, et donc les galettes farcies au chou-fleur. Donc, et pour aller avec cette galette, je fais un chutney. Et donc aujourd'hui, je fais le chutney avec vous. C'est un chutney qui se garde au réfrigérateur dans un bocal en verre pendant minimum un mois, voire même un peu plus. Et vous pouvez même aller jusqu'aux fêtes et le manger avec vos volailles, etc. Surtout si vous aimez le piquant. Ça pourrait être quelque chose que vous mettez pour les gens qui aiment que ça soit relevé. Donc, on va faire un chutney d'ail, de piment vert et de cacahuètes. À tout de suite pour mon super chutney. Alors, on va voir pour les ingrédients pour ce super chutney. Donc là, j'ai pris 4 piments verts. Vous pouvez les prendre, les piments moins piquants qui se trouvent dans les magasins de légumes. Donc, c'est des piments qui sont beaucoup plus gros, qui ressemblent à des poivrons. Et ils n'ont pas ce même piquant. Mais moi, ça vient de mes arbres que j'ai. Donc, qui sont en train de faire les derniers piments. Et on prend le double de gousses d'ail. Donc, pour 4 piments, j'ai pris 8 gousses d'ail. J'ai pris un demi-morceau, donc 30 grammes de sucre de palme. Vous pouvez prendre le sucre roux si vous voulez, ou un autre sucre, le sucre que vous utilisez. Voilà, j'ai pris une belle poignée de cacahuètes grillées. Donc allez, on va dire qu'il y a 50 grammes de cacahuètes, de l'huile de cuisson, du sel et une cuillère à café de graines de cumin. Voilà, il me faut que ça pour cette recette et on va y passer de suite. Voilà, donc dans un petit wok en fonte, j'ai fait chauffer une cuillère à café. J'ai fait chauffer 2 cuillères à soupe d'huile, donc 2 cuillères à soupe, parce que c'est le chutney, il va se garder et vous allez manger une pointe de chutney à la fois. Donc oui, il y a un peu plus d'huile, mais c'est normal, c'est pour préserver votre chutney et pour qu'on puisse le déguster pour accompagner un repas. Donc il nous en faut très peu à la fois. Donc ne vous effrayez pas de la quantité. J'ai éclaté mes piments en deux parce que sinon ils vont s'éclater dans l'huile et ils peuvent arriver dans les yeux, etc. Donc j'ai éclaté mes piments en demi et j'ai aussi coupé mes gousses d'ail. Voilà. Et là, je vais rissoler les deux ensemble jusqu'à ce que les deux choses soient bien grillées. Donc là, c'est à feu vif dans un wok, ça va aller très vite. Je vais surveiller tout ceci avant d'y ajouter mes cacahuètes. Donc là, vous voyez, l'ail et le piment ont super colorié, mais ils ne sont pas grillés, ils ont colorié. Je verse mes cacahuètes et je mélange les trois. Une fois que vous auriez fait ce chutney, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Votre vie va changer parce que c'est vraiment tellement bon. Vous pouvez accompagner vos escalopes de poulet, votre porc rôti, tout. Moi, des fois, je mange juste du riz. Riz à la noix de coco, riz au citron, etc. Et je mets mon chutney avec. Donc là, par contre, il faut que ça soit bien rouge. Bien rouge. Et là, j'émiette mon sucre. Donc là, à ce moment-là, si vous avez du sucre roux, etc., vous mettez une bonne cuillère à soupe pour donner le goût sucré à votre chutney. Voilà. Et là, je vais laisser ces ingrédients cuire ensemble.
Alors, reste devant le feu parce que je ne veux pas qu'aucun aliment soit brûlé. Un piment brûlé, c'est pas agréable. L'ail brûlé, c'est pas agréable. Les cacahuètes brûlées, c'est pas agréable non plus. Donc là, je surveille ça. Et à ce moment-là, je sale. Parce qu'il me faut le goût salé, sucré, pimenté. Voilà. Et vous allez voir, dès que mon ail prend de la couleur, mes piments, je coupe le feu et je laisse refroidir l'ensemble complètement avant de le broyer. Parce que sinon, mon robot, il va griller. Donc, je vais laisser ce wok de côté et je vais broyer mon chutney à la fin pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc je vous montre, une fois que le chutney a refroidi, je l'ai versé dans mon petit robot mixeur NutriBullet et je l'ai broyé. Donc, il a une consistance comme ça d'un petit donc pâte de cacahuètes. Hein, voilà, mais je peux vous dire que là, le sucré, le piquant, tout y est. C'est un délice à accompagner plein de différentes choses. Donc là, je vais le verser dans mon bocal et je vais vous montrer ce que ça donne pour la fin de la recette. Le chutney est dans le bocal, il est prêt à aller au réfrigérateur et à sortir à chaque fois que j'ai envie de me faire un petit encas. Même un pain grillé avec un peu de chèvre et un petit peu de ce chutney, c'est mortel. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de me écrire un petit mot si vous avez des questions à poser. Je vous dis à très bientôt. Vous allez retrouver ce chutney la semaine prochaine avec les parathas en accompagnement. Mais pour cette semaine, faites ce chutney, mettez-le au frigo. Vous l'aurez tout prêt pour la semaine prochaine pour déguster avec les parathas. À très bientôt. Namasté.